Bonjour tout le monde, bonjour chers compatriotes. Ici Marlène Fabienne Essola et Fontam, votre compatriote, Maître Marlène Fabienne Essola et Fontam. C'est toujours un plaisir de me permettre quelques secondes pour m'adresser à vous et surtout pour m'entretenir avec vous sur les sujets d'actualité de notre pays. Chers compatriotes, vous êtes sans ignorer que actuellement, notre pays nous fait être des malheureux, si ce n'est passifs, observateurs de graves violations des droits humains, des libertés publiques et des libertés individuelles. Chers compatriotes, le coup d'État a été perpétré le 30 août 2023. Et dès ce coup d'État, la commission de ce coup d'État, tout de suite un discours rassurant le peuple gabonais dans l'espoir d'enfin accéder à une république effective a été tenu. Et ce peuple gabonais, longtemps meurtri et en totale inespérance de ce que une alternative pouvait être envisageable de cela de manière crédible, s'est retrouvé à avoir un peu d'espoir dans ce discours qui était de nature à nous rassurer dans la volonté pour les militaires de nous permettre une transition qui ferait accéder le peuple gabonais à la dignité humaine, qui ferait accéder les institutions de la République gabonaise à cette même dignité de par enfin leur conduite conforme aux règles qui les créent, les établissent et qui finalement sont de nature à recouvrer un minimum de leur force pour qu'enfin elles se déploient au mieux de leurs compétences pour satisfaire un seul et ultime objectif, faire accéder le peuple gabonais à la dignité humaine. Peuple gabonais, chers compatriotes, nous avons donc malheureusement, ces derniers jours étaient des témoins malheureux, passifs, de cette actualité qui déshonore le Gabon et qui n'est pas de nature à nous faire entrer dans cette république dont nous voulons absolument de l'observation des règles établies. Chers compatriotes, j'ai souvent eu à le dire que nous n'avons pas à nous sentir en insécurité devant nos militaires. Les forces de sécurité et de défense ont pour lourde responsabilité d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Je dirais même des personnes et des biens. Nous sommes donc la valeur protégée. Et dès lors qu'il y a la décision d'un état d'urgence, d'un état d'exception, il y a l'impérieuse nécessité d'engager les ressources de l'État, les forces de sécurité et de défense, comme leur nom l'indique, pour la préservation de cette valeur protégée qu'est l'humain, la vie humaine. C'est donc pour protéger l'être humain, pour le préserver, préserver son intégrité physique, préserver sa vie, préserver sa quiétude, sa paix sociale, que naturellement des mesures, notamment celles restrictives de certaines libertés, peuvent être amenées à être prises dès lors qu'il y a le constat de ce qu'il y a notamment la présence dans la vie de la nation des dangers que pourraient courir ces populations. On ne fait donc pas en réalité une déclaration d'une période d'exception pour protéger un individu ou pour protéger quelques individus. Cela est fait et mis en place, et cela de manière encadrée par un acte soit législatif ou réglementaire qui détermine justement du contexte qui amène à cet état d'exception, mais aussi des règles qui vont gouverner cet état d'exception, des quelques exonérabilités admises dans cette période d'exception, mais aussi et surtout des risques éventuels encourus par quiconque qui ne serait pas d'observation à toutes ces règles prévues dans cette période d'exception. C'est pour cela qu'il est impérieux que dès lors qu'on décide d'un état d'urgence, qu'il y ait un acte réglementaire clair et précis qui détermine les circonstances de l'enjeu, du danger et surtout du comportement que devraient avoir tant
les populations, valeurs protégées, mais aussi les personnes en charge de pouvoir exécuter les missions de protection de la sauvegarde de la République au travers de la protection des citoyens, mais aussi des institutions de la République. Vous le savez, depuis l'avènement de la transition au Gabon, nous n'avons aucun document officiel qui soit de nature à faire état d'une déclaration d'une période d'exception que nous traverserons. Nous savons tous que nous ne sommes guidés dans le sens notamment de la privation de nos droits absolus que par des communiqués de ministres et qui sont dits sous l'inspiration du président de la transition. Au-delà du caractère absolument illégal de certaines restrictions, il y a que nos forces de défense et de sécurité censées assurer, comme nom l'indique, notre sécurité est censée nous défendre, en viennent à porter atteinte à nos intégrités physiques et moraux. Et je pense que cela n'est pas admissible dans un État dont la vocation est de s'affirmer de droit. Nous avons l'ambition d'être un État de droit, nous avons la difficulté à l'affirmer au quotidien au travers de, naturellement, cette existence de l'impossibilité d'amener même à la conscience de nos citoyens de ce que, ils ont des droits et que ces droits doivent être respectés. En l'occurrence, nous avons le droit d'aller et venir qui est un droit fondamental que quiconque ne peut se permettre de manière très arbitraire de réduire sans pour autant qu'il n'y ait une justification sérieuse, préalablement explicitée et expliquée et dans un délai déterminé. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de couvre-feu indéterminée et cela depuis plus de 17 mois. Et je suis assez surprise et je vous le dis décontenancée de me rendre compte que bon nombre de nos compatriotes qui se permettent d'expression sous les commentaires sont de condamnation à ces victimes des affres d'une violence illégitime de l'État. Vous le savez, pour ceux qui me suivent sur les différentes plateformes, je me permets une expression que depuis toujours, je suis pour l'ordre. Je suis une parfaite républicaine et je ne serai jamais de nature à appeler à une insurrection, à appeler le peuple gabonais à envahir les rues ou du moins à désobéir à un ordre. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent combattre une loi injuste ou une règle injuste par une désobéissance civile qui peut ne pas être contrôlée et qui peut avoir des conséquences dramatiques pour la paix sociale pour laquelle je me bats. Je ne suis donc pas de justification au crime, tout comme je ne suis pas de justification à des autorités judiciaires, quelles qu'elles soient, qui ordonnent de maltraiter les Gabonais au vu et au su de tout le monde. D'autant plus que nous avons un arsenal juridique qui interdit absolument les traitements inhumains et dégradants, les humiliations, les maltraitances, même en état d'arrestation. J'en veux pour preuve la charte de la transition qui est en réalité la constitution de cette période de transition. Cette charte reconnaît tous les droits humains, absolument tous les droits humains, tous les droits de l'homme. Il n'y a donc aucune restriction faite à un quelconque droit humain du fait de ce que nous soyons en période de transition, du fait de ce que nous soyons en période d'exception. Je le rappelle encore, nous ne sommes pas en période d'exception, nous sommes en période de transition. Une période d'exception, elle est définie et encadrée par la loi et nous en connaissons toutes les déploiements, les éléments matériels et les éléments naturellement moraux. Nous ne pourrons pas donc considérer que nous soyons aujourd'hui en période de transition. Je condamne donc fermement toutes les violations faites sur nos compatriotes qui malheureusement se retrouvent en irrespect et non pas en violation d'une loi, en irrespect d'un communiqué qui ne fait pas office d'une loi et qui ne fait pas office d'une constitution d'infraction parce qu'il y a un principe de droit, le principe de la légalité des délits et des peines qui prévoit qu'on ne peut faire infliger des châtiments à quelqu'un et on ne peut condamner quelqu'un sans que la loi ne l'ait préalablement prévu. Donc, ces actes ne sont pas légaux, il faut les condamner et les dénoncer.
Et nous en appelons à la responsabilité des autorités judiciaires pour que justice soit faite, notamment le